Alors aujourd'hui, micro-baladeur au cours duquel on va entendre notamment deux personnes de la région du centre, Nancy Vilbajo et Christophe Cornu. Alors ce sont deux auteurs qui ont participé à un concours lancé par les éditions du Basson. Alors je suis avec Étienne Van Nodo, le responsable de cette maison d'édition. Ça a donné un recueil, Étienne, ça s'appelle Rencontre. J'ai bien tout résumé ? T'as tout bien résumé, c'est parfait. Voilà, ça s'appelle Rencontre, il y a 11 nouvelles. Les auteurs comme ça, tu en as reçu combien au total ? On en a reçu 40. Mais il faut dire qu'on n'a pas fait beaucoup de publicité. On a lancé ça en disant on va essayer. Et c'est à la limite seulement sur Facebook qu'on en a parlé. On n'a pas fait d'autres publicités. On a été étonnés d'en recevoir 40 et des nouvelles de très bonne qualité. La plupart étaient de bonne qualité et même celles qui ne sont pas dedans, il y avait des très très bons textes. Mais bon, il a bien fallu choisir et tout et on est super contents. Oui, alors c'est des auteurs qui viennent d'un petit peu partout, notamment de la région de Charleroi, mais pas que ça. Hein. Non, il y a Charleroi, Bruxelles, Binche, oui, c'est ça. Mais on a eu des textes qui venaient de France aussi. Mais c'est gai parce qu'on se rend compte un concours comme ça, les gens envoient une nouvelle et puis s'ils se rencontrent. Alors, le recueil s'appelle Rencontre, mais alors les auteurs se rencontrent maintenant et ils échangent. C'est magique, c'est vraiment très chouette. D'ailleurs, on relance. Et la thématique du prochain concours, ce sera. Voilà, on en relance un et la thématique, c'est tout simple, c'est un mot, c'est désobéissance. Et je trouve que ça va bien avec l'époque actuelle. Il est grand temps de se dire, il faut peut-être désobéir et ne pas faire tout ce qu'on nous dit comme on nous dit. Il faut arrêter d'être des moutons. Donc je trouve que c'est un chouette thème. On a trouvé ça et on est super content. Et alors ce sera pour le rendre avant fin janvier 2015. Donc les gens ont un peu de temps pour peaufiner leurs nouvelles. Oui, alors tu rappelles l'adresse ou alors on va sur le site internet édition du Basson et tout. On a ce qu'il faut. Oui, c'est ça parce que on demande de l'envoyer par mail, pas par papier. Et donc toutes les informations sont sur le site www.editiondubasson.com. Voilà, merci. Voilà. Nous sommes avec Nancy Vilbajo qui est originaire de la région de Binche et Nancy, elle écrit notamment des nouvelles et vous avez pu participer à un concours lancé par les éditions du Basson. Le principe était simple, on écrit une nouvelle et on pour thématique une rencontre à Charleroi. Ça vous a inspiré? Vous êtes dans le monde de l'écriture depuis combien de temps ainsi? Dans le monde de l'écriture, je pense que j'y suis depuis mes 15 ans. Maintenant, concrètement, je suis éditée depuis 2010. Alors qu'est-ce que vous avez déjà écrit comme ça? J'ai commencé par une nouvelle fantastique qui s'appelle De mémoire de Méduse. La première, je l'ai publiée sous un pseudo qui était Joy McBleven. C'est l'anagramme de mon prénom et de mon nom à une lettre près. Oui, c'était il y a longtemps, à Paris. Ensuite, là, c'était un peu plus particulier. Donc, j'ai repris toutes les nouvelles que j'ai écrites, tous les textes que j'ai écrits depuis l'âge de 15 ans. Je les ai relus, je les ai compilés, je les ai retravaillés. J'ai pensé un fil conducteur, j'ai écrit les débuts, j'ai écrit les fins, et c'est devenu un roman. Le roman s'appelle D'un certain février, qui est publié sous mon vrai nom. Il a été publié aux éditions Murmure des Soirs, et c'est une histoire fantastique qui se déroule à Binche, et qui tente à un peu à prouver, en tant que bonne binchoise, que Binche est quand même le centre de l'humanité. Voilà. Et le dernier s'appelle L'Arme Blanche, c'est un polar qui a été édité l'an dernier. Nous sommes avec Nancy Vilbajo, jeune auteur originaire de la région de Binche. Elle a participé à un concours lancé par les éditions du Basson. Le principe était simple, on écrivait une nouvelle et pour thématique une rencontre à Charleroi. Alors cela dit, Nancy, vous avez écrit donc dans ce recueil une nouvelle. Le titre c'est quoi exactement? 14. Et ça raconte quoi? C'est du fantastique. C'est l'histoire d'un archéologue qui est un archéologue aguerri, à qui on propose une mission qu'il refuse au début parce que ça lui semble tout à fait banal. On lui demande de retrouver une galerie qui aurait été creusée quelque part à Charleroi, on ne sait pas où exactement, au début de la guerre de 14. Non. Au début, il dit non, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai parcouru les plus grands déserts, les plus grandes capitales. Puis il réfléchit, il dit bon, c'est bien payé, ça me fait des petites vacances. Je dis oui, il appelle l'armée, il accepte. Il arrive à Charleroi et là, il se plante, il ne trouve rien du tout. Puis un jour, il se promène, il se dit tiens, je vais aller visiter le parc Astrid. Et là, il découvre un kiosque qui lui semble tout à fait bizarre. Il appelle son assistant effectue une recherche et l'assistant lui apprend que le kiosque a été reconstruit en 1914. Il s'y intéresse et à partir de là, il se passe beaucoup de choses.
Alors nous étions avec Nancy Vilbachot, jeune auteure de la région de Binche. Elle a participé à un concours organisé par les éditions du Basson. Elle a écrit une nouvelle intitulée 14. On peut découvrir d'ailleurs dans ce recueil qui vient de sortir. Le titre c'est Rencontres. Alors vos projets? Ah, mes projets, j'en ai beaucoup. Là, tout de suite, dans l'immédiat, j'aimerais publier un recueil humoristique. Parce que pour le moment, je suis nafteuse. Je fais le trajet Binche-La Louvière, La Louvière-Binche. Et vous pouvez imaginer qu'il se passe des trucs pas possibles dans les gares, sur les quais, dans les trains, bref. Et je suis quand même une fervente utilisatrice de Facebook. J'ai tendance à raconter un peu ce qui se passe dans les trains. Et je me suis rendu compte que les gens appréciaient. Donc j'ai un ami qui est ici présent, qui est illustrateur. Et nous avons envie de composer un livre avec mes statuts. Un livre qui serait plein d'empathie pour mes collègues nafteurs. Donc ça, c'est mon premier projet. Le deuxième projet, c'est de terminer mon recueil, un recueil de nouvelles fantastiques qui s'appelle, enfin pour le moment, il s'appelle toujours Méchant petit conte du destin. Puis après, on verra. Merci. Aujourd'hui, nous parlons de l'excellente maison d'édition, les éditions du Basson, qui vient de sortir un recueil de nouvelles. Le principe, c'est en fait le fruit d'un concours. Étienne, l'éditeur, a lancé un appel à des écrivains, leur a demandé d'écrire une nouvelle ayant pour thème une rencontre à Charleroi, une rencontre fantastique. Alors, Christophe, quand vous avez participé à ce concours, le titre de votre nouvelle? Alors, c'est Onéirois. C'est un peu particulier, mais si on fait une recherche sur Wikipédia ou Google, on va vite trouver quelle est l'étymologie de ce mot, et c'est fort à propos par rapport à ma nouvelle. Et l'histoire, le pitch en quelques secondes. En gros, c'est quelqu'un d'assez caustique et d'assez amer vis-à-vis de la vie, qui prend le train, et le fait de prendre ce train, ça va complètement changer sa vie et sa vision de voir le monde. Alors, vous venez de Courcelles, je crois. C'est Courcelles plage, une ville magnifique, mais enfin... La plus belle ville du monde. Bah, après Charleroi, évidemment. Alors, Charleroi vous a inspiré, bien sûr. Ah ben, Charleroi, de par sa griseur, est d'office inspirante. Et ça, alors, c'est clair. Quel coin de Charleroi vous ont inspiré pour cette nouvelle? Ah, les gares d'office, les trains et les gares, ce sont des lieux où se croisent tant de personnes, c'est ce qui est le plus fabuleux. Je vous conseillerais peut-être aussi d'aller à l'aéroport, il y a plein de choses aussi à découvrir. Oui, mais là, au niveau compensation carbone, l'aéroport, c'est beaucoup plus délicat que le train. Ah oui, c'est vrai, vous avez un peu la main verte. Il paraît, on m'a dit ça. Eh bien, ça va, donc c'est à lire dans ce livre, Rencontre, paru aux éditions du Basson. Merci, Monsieur Cornu. Merci.